On va accueillir le manager de l'équipe de France de basket, Boris Dio, en direct de Rouen. On va débuter la campagne de préparation olympique demain soir en direct sur la chaîne Équipe. Salut Boris, bienvenue dans l'équipe de choc. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Très fort le volume, on va réduire un petit peu, il y a du coffre. Boris, vous êtes déjà sur place. Ça sert essentiellement à quoi cette série de matchs amicaux à venir? On peaufine les derniers réglages, on crée un groupe, une complicité, un groupe fort avant les Jeux. C'est dans 24 jours, hein, ça se rapproche cette histoire. Oui, bien sûr, bon, il y a plusieurs choses qu'on va chercher à faire vraiment sur ces matchs de préparation. Alors, dans un premier temps, ça va être déjà affiner la sélection, puisque nous sommes encore un groupe de 16 joueurs. Nous étions 17, mais Vincent Poirier s'est malheureusement blessé à la cheville et donc a dû partir du groupe. Donc la première chose sera déjà pour le sélectionneur pour voir et l'aider à faire sa sélection. Et puis la deuxième, c'est pour effectuer des réglages. Donc il va y avoir une bonne série de matchs qui vont aller aussi crescendo en difficulté contre de grosses équipes. Mais un premier match qui devrait être plus abordable et qui vont nous permettre d'affiner à la fois notre attaque et notre défense. La sélection finale pour les Jeux, tu en as parlé. Aujourd'hui, ils sont 16. Il va falloir en enlever 4. Évidemment, Boris, je ne vais pas te demander les noms. Mais sur quoi ça va se jouer? C'est l'expérience, c'est le niveau. Déjà, est-ce que ça se joue vraiment sur ces matchs ou bien vous avez déjà à peu près votre liste en tête? Non, ça se joue sur pas mal de choses, hein, bien entendu. Après, c'est le sélectionneur, bien entendu, qui tranche, mais pas que sur les matchs. Bien sûr, c'est aussi sur les entraînements qu'on a vus jusqu'ici, et puis c'est aussi sur les qualités individuelles qu'on connaît déjà. C'est déjà des joueurs que nous connaissons, que nous avons suivis pendant toute l'année. Maintenant, c'est sûr que les voir dans ce contexte, avec des joueurs de l'équipe de France et des joueurs de haut niveau, va nous permettre de voir des choses différentes. Ce qui fera vraiment la différence, c'est pouvoir s'intégrer au groupe, hein. Ce qu'on dit souvent dans une équipe nationale, on ne crée pas juste l'addition des 12 meilleurs joueurs français du monde, mais vraiment la création d'une équipe. Donc il faut aussi qu'ils soient complémentaires. La sauce prenne, mais ça, on n'en doute pas. Ça commence demain soir, donc, à Rouen, France-Turquie. On va vous afficher d'ailleurs la liste de tous les matchs de préparation qui seront à suivre sur notre antenne. Il y aura notamment un France-Serbie très sympa le 12 juillet. 6 matchs en 19 jours, il faut être prêt. Et apparemment, mon petit doigt m'a dit, il s'appelle Erwan Abotret, que ça bossait fort à l'entraînement. Tu confirmes, Erwan? Ouais, des échos qu'on a un petit peu lors du Média Day, et on imagine qu'il y a aussi un goût de revanche par rapport à la Coupe du Monde. C'est que Boris, on a l'impression dans les images qu'on voit aussi sur les réseaux que vous nous donnez, que le niveau d'intensité à l'entraînement est très élevé. C'est vrai. Le niveau, depuis le début, depuis le premier jour, est très élevé. Je pense que les joueurs sont tous très motivés. Déjà d'une part, c'est vrai qu'il y a ce processus aussi de sélection qui fait que il faut pouvoir montrer qu'on est à fond tous les jours, et c'est ce qu'on demande, parce qu'on va vraiment demander aux joueurs d'être à fond du premier au dernier jour de ces Jeux Olympiques, et puis également à l'intérieur des matchs, on essaie vraiment de créer une identité d'une équipe défensive et qui ne lâche rien et qui est persévérante, et donc pour l'instant les joueurs sont vraiment rentrés dans le jeu et le font à fond. Georges Quirino. Oui, non, une question, Boris, évidemment, on a parlé de l'intérêt d'avoir un collectif important. Évidemment, on va dire le public et l'attention médiatique va être accaparée par Victor Wembanyama. Non, mais vous le savez. À quel point, pour vous, justement, c'est une donnée, une inquiétude? À quel point vous voulez l'exposer, le protéger? Est-ce que c'est une question qui existe dans votre approche des Jeux? Non, c'est pas une inquiétude, en tout cas dans notre esprit. Déjà, on se fait pas beaucoup de soucis parce que on a vu le joueur évoluer sur les dernières années. Il a eu cette pression médiatique depuis 2 ans, et il a toujours su bien la gérer. Et puis d'autre part, notre but avant tout, c'est de protéger les joueurs, et donc de protéger Victor comme l'ensemble des joueurs, et donc du coup de limiter bien entendu le nombre de sollicitations. On a vraiment à cœur d'être dans notre bulle, donc on va bien entendu faire différents matchs amicaux, matchs de préparation pendant cette période, mais dès qu'on rentrera dans la période aussi olympique, on sera dans notre bulle à la fois au Krebs et à l'INSEP. Pas facile ce cas Wemby à gérer. On revoit les images du Media Day la semaine dernière où on rappelle comment ça se passe pour répondre aux questions des journalistes. Wemby, on l'a isolé, on l'a mis sur scène, on l'a un peu protégé, alors que tous les autres monstres du basket français, on les a envoyés au front devant les micros. Vous, comment ça se passe en interne? Vous êtes obligé de traiter son cas différemment, entre guillemets, au quotidien? Il y a lui et les autres, ou bien vous arrivez à le traiter comme les autres?
Non, non, au quotidien, bien sûr, c'est comme tout le monde et on arrive à traiter vraiment avec équité. C'est vrai que le traitement un petit peu différent lors du Media Day, c'est surtout pour que tout le monde ait la capacité et la possibilité de pouvoir être interrogé, de pouvoir aussi s'exprimer. Donc, c'était vraiment le but. Donc, c'est un petit peu la protection par rapport plutôt aux médias et faire en sorte qu'il y en ait justement pour tout le monde. C'était vraiment notre objectif. Et au quotidien, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est intelligent et qui a envie aussi d'être traité comme les autres. Ouh, les grands méchants, les médias. Ouh Pierre Boubi, question. Bien sûr. Salut Boris. Ouais, moi j'avais une question par rapport à justement, Erwan parlait de la Coupe du Monde précédemment qui avait été un gros échec. Est-ce que tu sens qu'il y a eu une vraie prise de conscience par rapport justement à cet événement-là et que ça a été un mal pour un bien par exemple? Un mal pour un bien, on verra, c'est le futur qui nous le dira. En tout cas, bien sûr, on est conscient et on a pu analyser l'échec de l'été dernier et puis surtout en tirer les leçons et attaquer cette campagne d'une meilleure façon. Donc c'est clair que le coup qu'on a pu prendre sur la tête, c'est sûrement mieux qu'on l'ait pris l'été dernier plutôt qu'on arrive un petit peu la fleur au fusil cet été et que ça nous soit arrivé cet été. En tout cas, là, on est tous prévenus, que ce soit les joueurs, le staff, tout le monde est prévenu et donc on n'a pas de surprise et on est prêt à en découdre. Dernière question avec Erwan Abotret qui sera au commentaire de tous vos matchs. D'ailleurs, il est bon au commentaire, Erwan, ou pas, Boris? T'aimes bien ou pas? Joker? Allez, débrouille-toi. Je suis venu te voir gagner la Coupe des Landes et tu me fais joker comme ça. Justement, tu es en lice pour faire un été exceptionnel, Boris. Pourquoi pas, on rêve tous d'un titre olympique. Et tu as déjà gagné la Coupe des Landes. Tu es sur un doublé exceptionnel et inédit quand même. Tu mets où dans la hiérarchie entre être champion olympique à Bercy et gagner la Coupe des Landes à Mont-2 comme tu l'as fait il y a quelques semaines? C'est vrai que ça s'est jamais fait pour gagner le même été la Coupe des Landes et une médaille olympique. Donc, je vais essayer d'être le premier, bien entendu. Sur l'échelle, c'est difficile, c'est pas vraiment comparable. Les deux sont mondiales, hein, la Coupe du Monde des Landes et les JO, donc je les mets à peu près sur un pied d'égalité. Mais en tout cas, non, je rigolais tout à l'heure. Erwan est très bon en commentaire, un petit peu moins bon en soirée après. Ah, très bonne info. Je crois que j'aurais préféré la première réponse en fait. Bon, nous, ce qui nous intéresse, pardon Boris, c'est pas la Coupe des Landes, c'est ce match des Bleus face à la Turquie, demain soir 21h en direct sur la chaîne Équipe. Juste pour terminer, vous arrivez à suivre un petit peu les Bleus du foot aussi, un peu? Vous avez suivi France-Belgique hier? C'est pas génial comme prépa, hein, comme motivation. Mais... Oui, bien sûr, on a les joueurs qui suivent. Alors, c'est vrai que des fois, dans le calendrier, là, par exemple, le match a commencé, on était encore sur la fin de l'entraînement, donc on a quand même donné la priorité à l'entraînement, mais dès que l'entraînement s'est fini, tous les joueurs sont sur leur téléphone et regardent, bien entendu, les Bleus en foot, et puis on est aussi supporters et chauvins. Génial. Merci Boris, bonne chance pour demain 21h face à la Turquie. Salut!